Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur Bantan CAP. J'espère que vous allez vraiment bien de votre côté. Moi de mon côté, je suis un peu embêtée avec une grippe. Le temps n'est pas très beau actuellement, c'est dommage. Mais bon, donc aujourd'hui nous allons commencer. Je reçois beaucoup de demandes. Après, je sais, je suis pas vraiment tout en ligne pour vous faire des vidéos. J'espère que je ne serai pas le médecin après la mort. Donc, je fais de mon mieux vraiment pour vous répondre. Et si possible, je ferai de mon mieux pour faire vraiment à temps, j'espère, des vidéos qui pourront vous apporter. Je vous encourage vivement à regarder tout ce que j'ai déjà posté parce qu'il y a beaucoup d'informations que vous pouvez trouver à l'intérieur de ces vidéos. D'accord? Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec les épreuves, une épreuve générale, d'accord? Donc, il s'agit de l'ensemble maths, physique, chimie. J'avais déjà fait une première partie mathématiques, d'accord, de la section 2023. Et là, je vais faire la partie physique, chimie. D'entrée de jeu, je vais déjà vous dire, je ne suis pas quelqu'un qui est très calé en maths, physique, chimie. Donc, si j'ai des questions concernant cette matière, il se pourrait que je ne puisse pas vous apporter des réponses vraiment bien explicites. Mais dans tous les cas, je pense que vous qui me suivez, vous le savez, quand je peux, vraiment, j'essaie de vous aider au mieux, d'accord, lorsque vous me posez des questions. Donc là, j'ai cette petite correction. Je vais essayer, comme j'avais déjà fait pour la vidéo précédente, vraiment de rentrer un tout petit peu dans des explications pour vous aider au mieux. Après, franchement, c'est pas des mathématiques approfondies, ni physique, chimie approfondie, mais n'empêche que lorsqu'on n'a vraiment pas des notions ou qu'on n'aimait pas du tout, les matières scientifiques, même si c'était vraiment la base, ça peut être très compliqué, j'avoue. Je ne vais pas faire la fière, je ne vais pas vous dire que oui, moi je comprends tout. Non, je me débrouille. Après, les notions de base, elles sont quand même là. Et c'est vraiment sur cette base-là que je me permets de vous donner un peu plus en explication dans ces matières pour vous dire ne lâchez rien, franchement, ne lâchez rien parce qu'une seule matière peut vous pénaliser et vous empêcher comme ça d'avoir votre diplôme. D'accord? Je sais, j'ai eu des retours, des personnes vraiment, ça me va droit au cœur, qui m'ont remercié parce que grâce à mes explications, elles ont pu vraiment comprendre. Et c'est l'objectif vraiment de ce jeu, c'est l'objectif ici, c'est vraiment de vous amener à faire ces exercices-là, essayer de comprendre ce qui se cache derrière parce que ces épreuves, en fait, elles n'iront pas chercher trop loin. Si vous arrivez à maîtriser 2, 3 exercices et que par chance, vous avez plus ou moins les mêmes au jour de l'examen, je pense que ça peut se faire. Vous pouvez quand même vous attraper avec un 10, d'accord? Ou même un 8. Et s'il y a une autre matière dans laquelle vous avez excédé, ben vous voyez, vous pouvez compléter avec les 2 points manquants. D'accord? Donc, vraiment, ne lâchez rien. On va le faire ensemble. On va y arriver. Alors, trop de blablabla. On va tout de suite commencer. Donc, on va commencer avec l'exercice numéro 4. D'accord? Donc, c'est la section de l'année dernière. Donc, 2023. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais vous laisser prendre connaissance du sujet. D'accord? Donc, on a un propriétaire qui souhaite installer 11 modules photovoltaïques. Bon, ça, c'est du gros français, mais en français simple, c'est juste des panneaux solaires. D'accord? Donc, il souhaite installer des panneaux solaires. Il souhaite les mettre sur son toit. Comme vous le savez, ça travaille avec l'énergie solaire. D'accord? Et pour les mettre sur son toit, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu les panneaux solaires, c'est des plaques. D'accord? C'est des grosses plaques qu'on viendra poser. Donc, lui, il veut les mettre sur son toit. Donc, on nous dit que ce propriétaire souhaite installer 11 modules photovoltaïques sur 20 mètres carrés. Donc, ça, c'est la surface qu'il détient sur son
toit pour pouvoir installer ces modules ou si vous voulez ces plaques, d'accord, qui vont comme ça recevoir la force, les rayons solaires et comme vous voulez pour pouvoir produire de l'énergie, d'accord. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit voilà, une surface de 20 mètres carrés de toit en tuiles. Donc c'est pas une toiture simple, c'est une toiture en tuiles. Donc cette toiture, on nous dit qu'elle peut supporter jusqu'à 14 000 N. Pour ceux qui ne savent pas, N c'est tout simplement comment on appelle, c'est le symbole N, en fait c'est le Newton. Le Newton c'est le poids, la force, d'accord. Donc c'est différent de la masse, hein, parce que certains peuvent dire ben, le poids c'est en kilomètres, en kilogrammes, autant pour moi. Non, vraiment quand on parle de la force, on parlera plus de Newton. D'accord? Et le Newton, il est souvent symbolisé, donc son symbole, Newton, c'est N. Donc le N ici, c'est tout simplement l'appellation Newton du poids. D'accord? Donc lorsque, en fait, j'essaie vraiment de vous montrer pour que vous puissiez comprendre le sujet. D'accord? Donc lorsqu'on va poser ces photovoltaïques, en fait, ce sont des plaques et ces plaques-là, elles sont lourdes. Et pour le monsieur, en tout cas pour le toit de sa maison, la maison elle est capable de supporter cette puissance, ce poids-là, il peut supporter jusqu'à 14 000 newtons. Donc si par exemple il veut poser les 11 modules et que les 11 modules doivent par exemple faire 15 000, eh ben, son toit ne pourra pas. Le maximum c'est 14 000 newtons, donc 14 000 N, d'accord? Et on nous dit que la masse d'un module photovoltaïque, donc la masse d'une seule plaque, d'accord, de ces panneaux solaires, en fait, elle est de 24 kg, d'accord? Donc, on nous pose la question ici de savoir. Donc, en 4.1, on dit calculer en kilogrammes la masse totale de l'ensemble des modules photovoltaïques. Je pense que là, franchement, il n'y a pas de souci. On nous demande tout simplement de calculer la masse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va tout simplement prendre le nombre total de plaques qu'il veut poser. Il en faut 11, d'accord? Et on va le multiplier par la masse d'un module. Puisqu'on nous a dit qu'un seul module, sa masse est de 24, mais est-ce que nous avons un seul module à placer sur le toit? Non. Si on met 24, c'est comme si on va juste prendre une plaque, mais ce n'est pas une plaque qu'on va poser, on va en poser 11. Du coup, il va faire les 11 dont nous avons besoin pour la toiture, multiplié par 24 kg qui représente comme ça la masse pour un module. Donc, lorsqu'on fait cette multiplication, on va trouver 264 kg. Je pense que jusque-là, franchement, il n'y avait pas de difficulté. On ne sait jamais, d'accord, parce que c'est des exercices qui peuvent revenir. On peut changer le nom, on peut changer les quantités et tout. Si par hasard, on vous posait la question, il faudrait savoir que en ce qui concerne le Newton, d'accord, donc lui, il se mesure toujours avec le dynamomètre. D'accord, on peut vous demander, hein, je ne sais pas, toute information peut être utile. Et le poids, il va toujours dans le sens de la verticale parce qu'il quitte du haut vers le bas. En fait, c'est l'effet de pesanteur. C'est l'effet de pesanteur. C'est-à-dire, si je prends une pomme, j'essaie vraiment de vous expliquer un tout petit peu le poids, le Newton, d'accord? Si je prends par exemple une pomme et que je la lâche, qu'est-ce qu'elle va faire la pomme? Elle va être attirée par la gravité. Donc, elle va aller vers le sol. Donc, elle va tomber. Mais pourquoi est-ce qu'elle tombe? C'est ça. D'accord? Donc, en fait, c'est ça le sens du poids. C'est ça, c'est comme ça. Donc, on peut vous demander un jour, je ne sais pas, un examen, on peut vous demander, par exemple, le sens, d'accord, du poids. Ben, il faut toujours dire qu'il va du haut vers le bas. Il va toujours à la verticale. Et pour mesurer le poids, il faut avoir ce qu'on appelle un dynamomètre. On ne va pas utiliser le mètre, par exemple, d'accord? On va utiliser le dynamomètre pour avoir
pour avoir, comment on appelle, pour mesurer, voilà, le poids, d'accord? Et 1 Newton fait toujours 1 kilogramme. Donc, c'est des informations. Après, je ne sais pas si ça peut savoir, si ça peut être utile. C'était une parenthèse et je la referme. Donc, on va continuer. C'est vraiment pour vous, pour comprendre un peu c'est quoi ce Newton, c'est quoi ce poids. Mais le poids, c'est tout simplement ça. C'est cet effet de pesanteur. Quand je prends quelque chose, je fais tomber, ben, le poids, hop, il tombe. Ben oui, parce qu'il y a du poids. Ça va tomber et ça va être attiré par le sol parce qu'il y a l'effet de pesanteur et la gravité. Donc, ensuite, on va faire l'exercice suivant. Donc là, on a fait 4-1. Donc, le 4-2, on nous dit quoi? On dit dans le 4-2 de tout simplement de retrouver par calcul le poids P. D'accord? Donc, P, c'est le poids de cet ensemble. Qui a pour valeur 2640 Newton, donc N. On nous donne une autre info importante. On nous dit qu'on prendra G qui est égal à quoi? Qui est égal à 10 newtons par kilogramme. D'accord? Je ne sais pas si jusque-là, vous comprenez. G, c'est quoi? G, c'est tout simplement l'intensité de la pesanteur. D'accord? G, c'est l'intensité de la pesanteur. Je vous ai montré, quand on prend une pomme, on la laisse tomber, tu vois. Vous voyez, il y a cet effet de pesanteur. D'accord? Donc, c'est ça qui représente G. Donc, et on nous dit ici qu'on prendra que G, donc on nous donne la valeur de G, on nous dit que G, ce serait égal à 10 newtons par kilogramme. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire ici dans le 4.2? Ici, il faut déjà connaître la formule pour trouver le poids. Le poids, en fait, c'est égal à la masse, d'accord, multiplié par G. Or, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la masse, d'accord? Donc, la masse, on la connaît déjà. On l'a calculée dans le 4.1. Dans la première question, on a trouvé la masse. Donc, on connaît la masse. La masse, on a trouvé que c'était égal à 264. D'accord? Donc, le poids nous dit qu'il faut tout simplement faire la masse multipliée par G. Et ici, on nous a donné G. On nous a dit que G est égal à 10. Donc, on va tout simplement faire les 264 multipliés par 10. Et on va avoir les 2640. D'accord? Donc, vous voyez, c'était pas difficile. Déjà, même quand vous voyez 2640 et que vous faites allusion à la première question, vous voyez qu'il n'y a que le 0 qui s'est ajouté. Donc, ça peut vous parler et vous dire, on a dû multiplier par 10 pour avoir ça. Et là, je vois qu'on m'a donné G qui est égal à 10. Ok, je pense que c'est ça fois 10. Vous voyez, il faut être un peu stratège parce qu'ils n'auront pas vous compliquer les choses, mais il faut vraiment avoir le sens de l'observation et détecter ce qu'ils ont mis là. D'accord? Donc là, vous allez tout simplement faire les 264, d'accord, multiplié par 10 et vous trouvez la valeur qu'ils vous ont donnée. Parce qu'ici, on vous demande tout simplement de trouver le calcul qui a été fait. Parce qu'eux, ils vous ont déjà donné la réponse. Ils vous ont donné la réponse, ils vous ont donné la valeur. Ils vous ont dit que la valeur, c'est 2640. Mais ils veulent que vous puissiez trouver comme ça le calcul qui a été fait pour avoir ces 2640. Donc, voilà le calcul qu'il y avait juste à faire, d'accord? Donc, vous mettez le calcul et c'est bon. Ensuite, on passe à la question 4.3, d'accord? Dans la question 4.3, on vous dit, le toit en tuile peut-il supporter le poids P de l'ensemble des modules photovoltaïques et justifier la réponse? Je pense qu'au début, je vous ai expliqué que le toit pouvait supporter jusqu'à 14 000. D'accord? Et ici, combien est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 2640. Donc, vous voyez bien que ce toit peut supporter. Parce que lui, ce qu'il peut supporter, le toit, on nous a dit en entrée du jeu que c'était 14 000. Et là, 14 000, on voit que c'est largement supérieur à 2640. Donc, on répondra en disant,
Donc ici, on répondra tout simplement en disant oui, parce qu'il faut toujours répondre par oui et ensuite expliquer oui ou par non, d'accord? Ensuite, vous expliquez. Donc, on dira oui, virgule. Le toit peut en effet supporter l'ensemble des 11 modules parce que nous constatons que 14 000 newtons est supérieur à 2640 newtons. Donc là, franchement, il n'y avait rien à faire. On écrit ça parce que c'était donné dans l'énoncé, d'accord, dans l'exercice 1, vous le voyez tout au début. Il nous avait déjà mentionné cela, que la toiture, elle pouvait supporter jusqu'à 14 000 newtons. Donc, c'était juste ça à mettre, d'accord? Ça, c'était pour le 4.3. Ensuite, on continue. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? On nous dit que la tension au bord d'un panneau photovoltaïque est visualisée grâce à un dispositif XAO. Cela veut dire quoi, le EXAO? C'est tout simplement l'expérimentation assistée par ordinateur. Donc, c'est un croquis qui va s'afficher sur l'ordinateur et on va vous montrer comment est-ce qu'il se présente. Pour ceux qui me suivent, j'avais déjà fait un exercice physique-chimie, vous allez vous rendre compte que franchement, c'est plus ou moins les mêmes choses. On vous montre toujours une capture d'écran d'ordinateur et ensuite on vous donne des choses à faire. Franchement, exercez-vous dans ces exercices-là et vous allez vous rendre compte qu'à l'examen, vous pourrez quand même passer avec une moyenne. Sinon, frôler la moyenne et ne pas avoir trop de points à combler. Franchement, c'est possible. Donc, voici la capture qu'ils ont pris de l'ordinateur, d'accord? Donc, vous avez comme ça des traits. Je vous avais déjà un peu expliqué, d'accord? Si vous avez regardé ma vidéo précédente qui parlait déjà de physique-chimie. Donc, ici, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Vous avez ce croquis. Donc, vous avez le 0, d'accord? Qui est là. Donc, sur la ligne horizontale, vous avez un 0 et ensuite, vous avez des chiffres. Donc, 5, 10, 15, donc c'est espacé de 5, 5, 5, donc ça ira de 55. Donc, ça quittera de 0 à 50. Donc, sur cette ligne-là des abscisses, vous allez avoir tout au bout de la flèche, vous allez avoir T. T ici représente le temps et le temps a été représenté entre parenthèses en secondes. Ça pourrait être en minutes ou en heures, mais là, c'est le temps en secondes, d'accord? Et ensuite, à la verticale, vous allez avoir, celui-là désordonné, vous allez avoir deux parties. Vous allez avoir une partie positive et une partie négative, d'accord? Après, vous allez comprendre. Mais j'explique d'abord la capture qu'ils vous ont fait de l'ordinateur, comme expliqué à l'énoncé précédent, d'accord? Donc là, on va quitter 0, 5, 10 jusqu'à 30. Donc ça, c'est des chiffres positifs. Et plus bas, vous avez les mêmes chiffres, mais avec des moins. Donc, c'est la partie négative. C'est comme lorsqu'il fait froid, on va dire là, on a des températures de moins 5, de moins 4. Ça veut dire qu'on est passé du côté des chiffres négatifs, d'accord? Donc là, on a 0, on a moins 5, moins 10, moins 15, jusqu'à moins 30. Donc, voici la capture qu'on vous présente. Et cette partie de chiffres, ça, on nous dit que ça représente le V. V, c'est quoi? V, c'est tout simplement le volt. Et le volt, c'est l'intensité. D'accord? Donc, c'est l'unité de mesure de la tension. D'accord? Par exemple, lorsqu'on prend, je ne sais pas, je peux prendre une pile pour faire vraiment simple, on dit, ah, il a 2 volts. D'accord? Parce que c'est l'unité de mesure de la tension. Donc, c'est la puissance que la pile, elle a. On va dire, ah, ben c'est 1 volt, c'est 2 volts. Donc, c'est ça qui est mis en parenthèse ici en haut. On a eu en parenthèse V. D'accord? Donc, c'est ça, ça représente. Donc, ça veut dire, si je fais une projection, je pense que les projections, je les ai déjà expliquées dans une de mes vidéos parlant de maths physique, d'accord? Vous faites quoi? Vous quittez, par exemple, sur le point 0,5. Donc, en quittant du 0 vers votre droite. Donc, si vous vous arrêtez au 5, d'accord? Vous faites un trait à la verticale. Donc, vous montez. Vous allez voir que vous allez toucher la ligne qui est un tout petit peu en dessous du 25. D'accord? Donc, le 25. Donc, si vous faites une projection, ça fait un point. D'accord? Vous voyez? Donc, ça fait une ligne droite comme ça. Et si vous prenez
la ligne du temps, je vous ai dit de 0 à 50, en parenthèse tout au bout, vous voyez c'est écrit TS, donc ça c'est le temps en secondes, et vous faites des projections sur la ligne au-dessus, d'accord, qui représente les volts. Donc à chaque fois, vous touchez sur ça, et lorsqu'on a fait des points, d'accord, ça doit être un ensemble de points, et ensuite ils ont tracé, et ça a donné une ligne droite, d'accord. Donc ça c'était vraiment pour expliquer un tout petit peu le chemin, comme ça les questions, vous allez facilement comprendre. Donc je me permets de revenir ici pour dire ce graphique expliqué, d'accord. Tantôt, on nous a dit que c'était un dispositif, c'était expérimentation assistée par ordinateur. Donc c'est là une copie d'écran, d'accord. Ils aiment bien nous donner des exercices comme ça, des captures d'écran, des copies d'écran, d'accord. Donc c'est ça le chemin. Maintenant on va voir la question qui va suivre. Voilà, donc une fois que vous avez bien compris ça, on continue. Donc à la suite de ça, d'accord, on vous a donné une première question. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Donc dans le 4.4, qu'est-ce qu'on vous demande ici? On vous demande tout simplement de compléter le tableau, d'accord? Donc on vous donne quoi? On vous donne grandeur physique, d'accord? Donc grandeur physique, vous avez en dessous tension électrique, ensuite vous avez le temps. D'accord, dans la colonne suivante, vous avez unité en toutes lettres. Donc, vous devez remplir les pointillés par les unités en toutes lettres. Donc, unité en toutes lettres qui va correspondre à la tension électrique et en temps. Et la dernière colonne, c'est la colonne, on a écrit symbole de l'unité. Je ne sais pas si vous comprenez, mais vous allez comprendre. Donc, la première partie, c'est pas rempli. Donc, sous symbole de l'unité, juste en dessous, vous avez des pointillés. Ils n'ont rien mis. C'est à vous de compléter. Et après, vous avez un petit S. Donc, c'est pour vous dire, voilà, c'est comme ça qu'on veut que ça se positionne. Symbole de l'unité. Je vais commencer par la case qui est déjà remplie. D'accord? Donc, je suis à droite. Je suis dans la dernière colonne. Symbole de l'unité, S. S représente quoi? S représente les secondes. Dans le graphique que je vous ai montré, d'accord, donc la capture d'ordinateur, je vous avais dit qu'ils avaient mis temps et entre parenthèses, ils ont mis S. Donc, dans le temps, il y a quoi? Il y a les heures, il y a les minutes, il y a les secondes. D'accord? Dans le S, ici, représente tout simplement les secondes. D'accord? Donc, ça, c'est le symbole de l'unité du temps. D'accord? Parce que si vous regardez à gauche, d'accord, vous avez à gauche, ce S-là, il représente le temps. Et son symbole d'unité, c'est le S. Et sa grandeur physique, c'est le temps. D'accord? Ensuite, dans la première colonne maintenant, donc là, c'était pour essayer de vous expliquer le S, puisqu'il s'était déjà marqué, donc je pense que vous avez compris. Maintenant, vous revenez dans la première colonne à remplir, donc c'est écrit unité en toutes lettres. Qu'est-ce que on me demande de mettre? On me demande la tension électrique. Or, la tension électrique ici dans le tableau, je vous ai parlé de quelque chose, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de quoi? Qui c'est qui va me trouver? Voilà, donc j'avais expliqué que c'était le volt, donc l'unité de mesure de la tension, comme je vous disais tout à l'heure, pour les piles, on dit 1 volt, 2 volts, d'accord? Donc ici, l'unité, qu'on vous demande de mettre en toutes lettres, c'est-à-dire je l'écris en entier. Je ne vais pas l'abréger, je ne vais pas mettre son symbole. Ici, on ne va pas dire abréviation, mais on va dire symbole. D'accord? Parce qu'on est quand même dans les mathématiques scientifiques, donc ce n'est pas de la littérature. Donc, on ne va pas dire abréviation, mais vous pouvez le voir comme ça pour vraiment comprendre. D'accord? Lorsqu'on dit de mettre en toutes lettres, ça veut dire je l'écris en entier. Et lorsqu'on me demande de mettre le symbole de l'unité, en fait, c'est comme si c'était l'abréviation, si vous voulez, vraiment pour vous faire comprendre, mais c'est juste le symbole. Donc, en ce qui concerne les volts, donc, si dans la case unité en toutes lettres, pour la tension électrique, je vais écrire volt. Donc, je mettrai V-O-L-T. Là, c'est écrit en toutes lettres. Et pour le volt toujours,
Mais dans la case symbole de l'unité, toujours pour la ligne tension électrique, d'accord? Donc, tension électrique, j'ai rempli unité en toutes lettres, j'ai mis ces volts. Tension électrique encore, mais pour symbole de l'unité de quoi? De ce que vous avez mis en unité en toutes lettres. Donc là, j'avais mis volt. Maintenant, son symbole, donc sa forme abrégée, si vous voulez, ça va juste être le V. D'accord? Donc le V veut tout simplement dire volt. D'accord? Et ensuite, vous allez passer dans la dernière ligne, donc le temps. Le temps, l'unité en toutes lettres, on me demande de mettre, ce sera ici, ce sera les secondes. D'accord? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, en toutes lettres, ça va être seconde. Maintenant, pour le temps, le symbole de l'unité, donc l'unité qu'on a trouvé, c'était quoi? C'était les secondes. Et là, maintenant, on me le demande, mais en symbole. Donc, je vais tout simplement mettre le S, comme si c'était une abréviation. Donc, je mets juste le S. D'accord? J'espère que je me fais vraiment comprendre. J'espère me faire comprendre, sinon vous me direz et je pourrai expliquer en écrit. D'accord? Donc, c'est juste ça en fait. Donc, l'unité en toutes lettres. Ah, j'ai trouvé l'unité en toutes lettres. Pour le temps, ah ben oui, c'est seconde. C'est pour ces mêmes secondes que j'ai trouvé qu'on me demande maintenant sa forme en abréviation qui, en forme, si je peux dire scientifique, en fait, s'appelle symbole. Donc, le symbole, je mettrai tout simplement le S. D'accord? Mais en fait, c'est pour le même mot. C'est toujours seconde. Sauf que seconde, c'était en unité, en lettres entières. Et là, c'est en forme symbole, en forme abrégée. D'accord? J'espère que vous avez compris. Et ensuite, on va passer à l'exercice suivant, qui est l'exercice 4-5. 4-5 me dit quoi? 4-5 me dit tout simplement ceci. Indiquer si la tension délivrée par un panneau photovoltaïque est une tension alternative ou une tension continue. Et on demande d'expliquer votre choix. D'accord? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que, lorsqu'on vous parle d'une tension alternative, ce n'est pas la même chose que la tension continue. Hein. C'est pour cela, on nous dit ou. Soit c'est une tension alternative, soit c'est une tension continue. Mais pour le savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repartir sur le chemin. D'accord? C'est pour cela qu'on vous dit indiquer si la tension délivrée par un panneau photovoltaïque est une tension alternative ou continue. Mais comment je vais le savoir? C'est avec le graphique qu'on m'a montré. Donc, on va repartir, regarder tout simplement le graphique. Donc, ici, quand on regarde sur le graphique, d'accord, on voit qu'est-ce qu'on a constaté au niveau des volts, au niveau de la tension. Donc, vous voyez sur la ligne là où il y a le 25 et puis il y a le trait. La ligne, elle fait quoi? Elle est toute droite. Elle est constante. Constante veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne varie pas. Et c'est ça que je vous expliquais tantôt. Je vous disais, lorsqu'on fait des projections, en quittant sur la ligne du temps pour aller joindre la ligne de la tension, d'accord? On touchait à chaque fois un point, un point, un point. Et si on alignait les points et qu'à l'après, on prenait une ligne pour tracer tous les points alignés, ben on voit qu'on a obtenu une ligne droite. Mais cette ligne droite, en fait, c'est ça qu'on appelle une ligne constante, d'accord? Or, si elle était alternative, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle aurait fait quoi? On devait quitter du 25, on aurait eu un autre point plus bas, par exemple dans les moins 15, et on devait certainement remonter pour avoir un point plus haut. Je préfère bien vous expliquer comme ça parce que vous pouvez tomber sur un exercice à l'examen et que, en fait, ça ne soit pas une ligne constante, mais que vous ayez une ligne, en fait, qui fasse en zigzag, c'est-à-dire elle va dans les points des chiffres positifs et elle descend également dans les chiffres négatifs parce que vous avez des chiffres positifs et négatifs, d'accord? Si elle fait des zigzags et qu'elle vous donne une forme comme ça, là, elle est alternative. Alterner, ça veut dire ça change, ça varie. Alors que là, elle n'a pas varié, la ligne, elle est restée constante, d'accord? Donc, à cette question, on peut tout simplement dire que, ben oui, ici, quand on nous pose la question si elle est une tension alternative, on va dire qu'elle est une tension continue.
et on vous demande d'expliquer, ben vous expliquez comme je vous ai dit, c'est parce que on a une ligne qui est constante, d'accord? La ligne, elle n'est pas allée dans les chiffres négatifs, d'accord? Donc, c'est pour cela qu'on peut dire que elle est, que la tension, elle est constante, d'accord? Parce qu'en fait, ici, le temps, si on fait les projections du temps vers les volts, on voit que la ligne, elle reste toujours tout droit, tout droit. Toutes les projections, que ce soit dans les 5 minutes, on tombe à 24, on tombe toujours à 24 volts, 24 volts, 24 volts, 24 volts. Donc, elle est restée constante parce que, eh bien, il n'y a pas eu de variation dans la ligne qu'on nous a donné, la ligne de tension. D'accord? Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que sinon elle va être longue, parce qu'il faut expliquer, il faut regarder. Et je vais essayer de faire l'exercice suivant sur une autre vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite. Merci.